C'est difficile des fois de décrire vraiment le bénévolat des grands amis, mais j'essaie de leur décrire justement le privilège que j'ai de côtoyer Brittany. Parce que moi, j'arrive dans sa vie, pouf, comme ça, elle me connaît pas, ses parents me connaissent pas non plus. On a le privilège de tisser une relation de confiance, puis ça va loin, là, ça va vraiment loin. Stéphanie, qui est avec Brittany, a sans aucun doute répondu à des attentes ou des besoins qui ont peut-être été oubliés ou non comblés. Je m'appelle Stéphanie, je suis de Rimouski. Je suis grande amie depuis 2019 avec Brittany. J'ai toujours fait du bénévolat. J'avais le goût de quelque chose de différent, qui était comme plus engageant. J'ai vu les grands amis, j'ai vu que c'était vraiment une relation. Donc, j'ai décidé d'aller voir Manon. Je me présente, Manon Bernier, je suis intervenante aux Grands Amis depuis le mois de janvier. Auparavant, j'étais la directrice, j'ai été 5 ans directrice pour les Grands Amis. La mission des Grands Amis, c'est de donner la possibilité à des jeunes d'avoir un autre adulte significatif dans sa vie, un adulte qui va avoir une influence sur ses valeurs, sur son parcours de vie, lui montrer un autre chemin. Auparavant, c'était vraiment pour des familles monoparentales. Et au fil des années, la mission, là, elle a changé, que c'est ouvert à toutes les jeunes dans le besoin. Et c'est les parents qui prennent la décision d'inscrire leur enfant. Action que je trouve qui est remplie d'amour, hein, que le parent reconnaisse que son enfant, d'avoir un autre adulte dans sa vie va être un plus pour lui. Fait que moi, je trouve que c'est vraiment une belle action qu'ils offrent à leur enfant. Les jeunes non jumelés, on essaie de faire le plus possible des activités avec eux en attendant qu'ils soient jumelés avec une grande amie. Puis en même temps, nous, on apprend à les connaître aussi. Fait que plus on les connaît, plus c'est facile de trouver le grand ami pour ce jeune-là. J'ai un background en intervention, j'ai fait mon cours en éducation spécialisée puis en zoothérapie. J'avais vraiment envie de m'engager dans une relation, puis j'ai pas d'enfant, donc c'est quelque chose que je pense au niveau d'un certain legs, j'avais envie de léguer des belles valeurs, des belles choses, là, des passions, faire découvrir, puis apprendre à voir un humain se développer, puis dans la créativité, dans la curiosité, ça c'est quelque chose qui me motivait beaucoup, là. Tu sais, j'ai toujours eu, je pense, une facilité avec les enfants, j'ai toujours eu une aisance avec les enfants. Puis j'aime le côté dynamique, j'aime la vitalité que l'enfant va dégager, tu sais, retrouver un peu son petit côté, là, le cœur jeune, garder le cœur jeune. Quand on trouve un grand ami, c'est selon ses besoins, selon sa motivation, selon ses intérêts. On va regarder avec les jeunes qu'on a, qui sont inscrits avec nous, quel jeune qui lui correspond. C'est sûr qu'on a quand même un certain nombre d'étapes avant que nos grands amis soient acceptés avec nous. C'est pas rien d'être grand ami, on leur montre la réalité. Tu crées un lien avec un enfant, que certains de nos enfants qui ont déjà un bagage de vie, un bagage d'abandon ou de rejet ou autre, ils n'en ont pas besoin de plus. Hein? Fait qu'on leur montre cette réalité-là. Fait que je pense que quand ils s'engagent, bien, ils sont conscients que c'est pour un certain temps. Parce que nous, on demande minimum 1 an d'engagement à faire une activité par semaine ou 2 semaines. Il y a plusieurs étapes avant d'être accepté. Et puis, ce qui fait qu'on apprend à les connaître, on connaît leurs intérêts, leurs motivations, puis vice-versa du côté des jeunes.
Ce qui fait qu'on essaie là, de trouver vraiment le jumelage le plus parfait possible. Il y a aussi, je dirais qu'il y a une partie qui est intuitive, hein, qu'on ne peut pas mettre de côté. Malgré que tu n'aimerais pas ça. C'est quoi décrocher la lune? C'est une expression. Ça veut dire décrocher la lune à quelqu'un, c'est faire tout et n'importe quoi pour cette personne-là. On a été visiter la famille avec Manon pour faire connaissance avec la petite, mais avec ses parents, avec Manon aussi pour un peu entamer la relation du bon pied. Puis après ça, le jumelage officiel s'est fait. C'est vraiment cette deuxième rencontre-là qui est venue officialiser le début de la relation. En fait, c'était la fête de Noël des grands amis. Donc, on était à la Maison des familles, je crois que ça s'appelle, ouais, la Maison des familles. On avait vraiment un party de Noël, là, avec le souper, on a déballé des cadeaux, on a fait des jeux, c'était super agréable. C'était la deuxième fois que Brittany me voyait, donc on avait déjà un lien qui avait été créé à la base, puis tout de suite, elle m'a sauté dans les bras. Fait que moi, je considère que cette deuxième rencontre-là, c'est vraiment cette rencontre-là qui a officialisé le début de la relation, puis ça s'est tout de suite, ça a cliqué, tout de suite. Puis depuis ce temps-là, ben, on s'aime. Je dirais que Brittany, c'est une petite fille qui est très énergique, très curieuse. Une jeune fille qui est très sensible aussi, mais je dirais sensible au niveau de ce que son entourage est très allumée à ce qui se passe autour d'elle, à ce que les gens vont ressentir, vont exprimer. Elle est consciente. C'est vraiment une petite fille qui est consciente de ce qui se passe. Puis c'est une petite fille qui aime beaucoup donner. Elle est très généreuse, elle est très empathique. Elle fait penser un peu à moi quand j'étais jeune. Quand j'étais jeune, j'avais beaucoup de peur, j'avais beaucoup de petites craintes. J'avais besoin d'être réconfortée, mais en même temps, j'étais téméraire, j'aimais ça essayer des affaires. Puis je trouve qu'elle me ressemble beaucoup dans cet aspect-là. Manon a vraiment bien fait son travail pour nous matcher parce que il y a plein de choses que Brittany aime et me demande que j'allais lui proposer. Il y a plein d'aspects qui nous relient parce qu'on se ressemble dans les valeurs qu'elle est en train de développer, dans ses intérêts. Puis, tu sais, on a vraiment une belle complicité. Tu sais, les moments de jumelage, c'est des moments tellement grands. Quand on voit qu'on présente la grande amie aux parents, le jeune n'est pas présent parce qu'on donne quand même beaucoup d'informations. Mais de vivre ce moment-là, d'être témoin, je me dis, je suis vraiment privilégiée de vivre ça. Nous, c'est sûr qu'on encourage nos grands amis à intégrer les jeunes dans leur vie. On leur dit, apportez-les chez vous, faites des activités à la maison, faire le jardin, intégrez-les. Souvent, les jeunes, ils vont être connus des voisins, de leurs grands amis, de la famille au complet. Fait que oui, ils amènent à leur maison, ils font des activités avec eux. On aime aller dans la nature, marcher dans la nature. On aime aussi faire du bricolage, on est très créatifs. On aime faire à manger. L'été, on va ramasser des fois des fraises ou des framboises. On avait été ramasser des framboises à Luceville. On aime ça aussi, des petites soirées cosy entre filles, écouter un petit film, manger des petits bonbons, puis se coucher tard. Faut pas le dire aux parents. T'sais, on a vraiment comme une relation un petit peu petite sœur, grande sœur, je pense. On fait des activités. J'y vais beaucoup selon ce que Brittany me demande. Elle aime ça à l'improviste. Ah, on va manger une crémole. Ah, on va au parc. Fait que je la suis. Puis je pense que c'est dans les moments où on se retrouve ensemble dans ce qu'on aime que c'est là qu'il y a le plus de partage qui se fait. Il y a le plus de partage de valeurs. Il y a des belles discussions qui découlent de ces beaux moments-là. C'est vraiment là que ça se passe. Dès qu'il y a des moments de complicité, ça fait en sorte que
Il y a des confidences qui se font, il y a de l'apprentissage qui peut se faire aussi, de l'éducation qui peut se faire. Je me prends pas de mérite là, nécessairement, je fais pas partie de sa famille, je suis sa grande amie, mais n'empêche que j'ai quand même le privilège de pouvoir lui enseigner des choses qui font du sens pour moi. C'est peut-être des choses que moi j'aurais aimé aussi qu'on me transpose étant jeune. Je donne un exemple. Tu as le droit d'avoir peur. Tu as le droit d'être en colère. Tu as le droit de vivre tes émotions. On t'en tiendra pas rigueur. C'est normal, on est humain. Les réponses que je vais donner parfois à Brittany pour un comportement, c'est une réponse que j'aurais aimé avoir étant petite Stéphanie. Ça vient peut-être boucler une boucle, d'une manière différente. Ça vient mettre un baume aussi sur peut-être des façons de faire que moi j'aurais aimé étant jeune. Je pense que c'est ce qui distingue le bénévolat des grands amis versus un autre bénévolat parce que oui, Brittany, moi je lègue des choses, mais elle me lègue énormément aussi. Elle me lègue des valeurs, des façons de voir différentes. Elle a sa vision de jeune fille qui commence dans notre société, dans notre monde tel qu'il est aujourd'hui. Parce que veux pas, moi j'ai mon regard de fille de 33 ans qui a l'éducation qu'elle a eue, qui a les valeurs qu'elle a. Mais Brittany, elle a une éducation différente de la mienne. Elle vit dans la même société, mais à un âge différent. Donc c'est sûr qu'elle voit les choses d'une manière différente. Puis des fois, ça fait vraiment des belles anecdotes. Ça m'apporte un regard nouveau aussi. Je dirais qu'ils ne mettent pas beaucoup de mots. Hein? C'est plus nous qu'on peut remarquer des différences. Au fil du temps, on s'aperçoit que leur image se redore tranquillement, qu'ils se permettent d'être plus dans la société aussi. Hein? Le fait que les grands amis les sortent beaucoup de leur isolement fait qu'ils ont plus le goût de faire des activités à l'extérieur de leur résidence, même sans leurs grands amis. Ça peut être de la présence d'être écouté. Hein? Certains jeunes viennent d'une famille nombreuse. Les parents n'ont pas le temps de bien prendre le temps de leur donner l'attention qu'ils auraient besoin. Les grands amis, ils vont les chercher, ils font une activité par semaine ou 2 semaines avec eux de quelques heures. Ils se consacrent à eux. Fait que ça, c'est une belle attention particulière. Beaucoup de renforcement positif. Les grands amis, ils font la différence dans la vie des jeunes. T'sais. Pour chaque jeune, chaque grand ami va lui amener vraiment ce qu'il a besoin. Fait que moi, j'y crois à ça. Ouais. C'est une relation de confiance, une relation d'amitié, une relation d'amour aussi. C'est de l'amour qu'on vient partager, on vient partager des valeurs. La nuance entre le fait que Brittany, c'est ma petite amie, je suis sa grande amie, mais je suis pas sa mère, c'est que si je la croise un jour dans un bar, puis je sais qu'elle a pas l'âge, je vais tout simplement lui dire « Hey, attention. » Mais je peux pas intervenir comme si j'étais sa mère. Ça, c'est quelque chose qui peut être difficile, peut-être, qui va être confrontant, mais faut pas que j'oublie que la relation que j'ai avec elle, c'est une relation de confiance, une relation d'amitié. Puis que si je joue un rôle d'autorité, je risque de perdre peut-être des points de confiance. Donc, puis c'est sûr que en ayant cette relation de confiance-là, ça m'assure aussi de lui apporter une sécurité en même temps. Ce qui me parle beaucoup dans la mission des grands amis, c'est de donner la possibilité à des jeunes de vivre, d'avoir autre modèle pour avoir d'autres valeurs. Je me dis, quand ils seront adultes, ils pourront faire des choix entre les valeurs qu'ils ont reçues de leur famille et les valeurs qu'ils ont reçues de leur enseignante, de leur gardienne, mais de leur grande amie aussi. Fait que ça, j'y crois beaucoup.
De voir aussi les parents qui viennent inscrire leur enfant, ça me touche profondément. Je me dis, waouh! C'est un acte d'amour très profond pour moi qui offre ça à leur enfant. Ça me nourrit. Et aussi de voir les enfants, tu sais, comme là, cet été, passé l'été avec les enfants, d'oser croire que leur vie va s'embellir grâce aux grands amis. Moi, ça me motive beaucoup, tout ça, toutes ces petites graines-là du quotidien. De baigner là-dedans tous les jours, ben ça fait que ça, c'est ça, m'embellir, me gronder à l'essentiel. Ouais. Bénéficier des grands amis, c'est d'être assuré de faire des belles rencontres, ça c'est clair, et d'avoir de la diversité au niveau des choix d'activités. Il y en a pour tous les goûts. Je le suggère aussi beaucoup aux gens qui arrivent à Rimouski, qui veulent rencontrer des nouvelles personnes, qui veulent que leurs enfants aussi socialisent un peu et rencontrent d'autres enfants. Je le suggère beaucoup là, à ces gens-là. Si les grands amis n'étaient pas là, je pense qu'il y a bien des enfants qui s'ennuieraient. Ils trouveraient le temps long. La présence des grands amis offre une qualité de présence. Hein? Les parents, ils sont beaucoup dans la performance, ça va vite. Les grands amis, 2-3 heures, ça va pas vite, là. Ils sont calmes avec leurs jeunes. C'est essentiel qu'on soit à Rimouski. On voit ça beaucoup chez les personnes aînées brisées l'isolement, mais il y a beaucoup de... Il y en a quand même chez les enfants, surtout justement avec les familles reconstituées, des fois les parents qui sont monoparentales, qui n'ont pas nécessairement toujours le temps de donner à 110%. Je pense que ça vient donner un petit souffle aux parents. Brittany, qu'est-ce que ça lui apporte? Selon moi, Brittany, ça lui apporte un modèle féminin, mais ça lui apporte aussi une amie. C'est tout. C'est tout. Je veux dire, ça lui apporte une amie, ça lui apporte un espace, clairement un espace où elle peut être elle-même. Un espace de réconfort, d'accueil, de bienveillance. Mais tu sais, si je réponds pour Brittany, vous pourriez lui poser la question. Je serais curieuse de savoir qu'est-ce qu'elle dit, mais elle, probablement qu'elle va dire que ça lui apporte de triper, on tripe ensemble. C'est probablement ça qu'elle dirait. Puis c'est drôle parce qu'on se ressemble physiquement. Des fois, il y a des gens qui nous disent, ils nous prennent pour mère et fille. Parce que physiquement, on se ressemble, c'était pas voulu. Mais c'est vraiment assez mignon, là.